Hello les amis, bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie. Constantin Salonia, promoteur d'entreprise et de Opel Motos en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que je me suis retrouvé pour la première fois au commissariat. Je voudrais préciser au commissariat comme la victime, comme le coupable. Donc c'est une histoire qui est un peu drôle. Parfois il faut être drôle dans la vie. Donc en fait c'est une histoire qui date de 2019. J'ai souvent eu l'habitude de faire toujours les business. Moi j'ai l'essence d'un businessman. Même lorsque je travaillais comme salarié, j'ai toujours entrepris, j'ai toujours fait des business. En temps partiel, je fais toujours les business. Et donc, j'ai donc décidé de commencer le forage manuel. On était en 2019, donc il y a cela au 3 ans. 3 ans, 2018-2019. Lorsque j'ai décidé, 2018, voilà, lorsque j'ai décidé de lancer le forage manuel. Et vous savez, lorsque vous êtes un autodidacte, vous avez fait des formations en ligne et tout, vous avez appris auprès de vos pairs et maintenant vous décidez de vous lancer vous-même. C'est ça. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu peux tout apprendre, tu peux tout lire, tu peux tout écouter, tu peux suivre tous les mentors, les grands mentors, les théories. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas goûter. Tu ne vas pas savoir quelle est la difficulté. Tu ne sauras pas quelle est la difficulté. Et donc, dans mon élan de passer à l'action, nous avons commencé à entreprendre dans le secteur du forage au système manuel. Et donc, j'ai contacté, à l'époque, je travaillais seul. Donc, j'ai contacté un infographe, il m'a fait un flyer. Vraiment, mes amis, les débuts sont toujours, on est audacieux dans les débuts. On est audacieux parce qu'on se dit, on est un héros, on va changer les lignes, on va bouger les lignes, on va changer le monde. Monsieur m'a fait le flyers où je disais, je fais le maître du forage à 25 000 francs. Maître de forage à 25 000, plus c'était la méthode de système manuel. Et c'est comme ça que nous avons eu un client. À l'époque là, on ne faisait même pas le sondage du sol avec le logiciel. On n'en avait pas. Donc, nous avons fait une publication sur Facebook. Faites votre forage à 800 000 francs, quelque chose comme ça. Le montant était vraiment dérisoire sur Douala, au Cameroun. Et nous avons eu un client qui nous a sollicité. Nous avons fait son forage, installation de la pompe, installation d'un château métallique, installation d'un réservoir métallique. Vous savez à combien? Vraiment, il faut entreprendre, mes amis. Ceux qui ont l'âme d'un entrepreneur doivent entreprendre. Et le plus tôt possible, parce que quand vous commencez vite, vous échouez, vous vous améliorez. Vous commencez vite, vous échouez, vous vous améliorez. C'est ça la vie d'un entrepreneur. Échouer et s'améliorer. Échouer et s'améliorer. C'est une vie perpétuelle d'apprentissage. C'est perpétuel. On échoue, on s'améliore. On s'inspire de l'expérience des autres afin de continuer à s'améliorer. On bonifie, non seulement on se bonifie nous-mêmes, notre être, et aussi on bonifie notre manière de travailler. Pour être plus efficace, pour être plus rentable, pour impacter plus. Et donc, je vais vous donner le prix. 835 000 francs. C'était le coût du forage. C'était le package global. Parce que j'avais le feu qui brûlait en moi. Je voulais faire.
Je voulais aller moi-même faire. C'est-à-dire, je voulais moi-même être au four et au moulin. Je voulais pour ma première fois, il fallait que je sois fier que j'ai fait un forage manuel. Et ça marche. Et donc, nous avons pris ce forage-là. Dieu merci, comme on dit souvent, la nature nous accompagne toujours dans tout ce qu'on entreprend. La nature nous accompagnera toujours dans tout ce qu'on entreprend. Il y a un adage qui dit, fais un pas et la nature t'aidera à faire 100 pas. Fais un pas et la nature t'aidera à faire 100. J'avais fait le premier pas, d'accepter, de mettre en application tout ce que j'avais pris, au détriment de tout ce que cela pouvait comporter, au détriment de tous les risques, au détriment de me retrouver au commissariat, à la gendarmerie, en prison même. Donc, le monsieur est venu au bureau, on était basé à Bonadéry, à la rue Namba. Il est venu. Rien que le prix du forage, c'est-à-dire il n'arrivait pas à se retenir. Il était excité, il voulait voir l'eau couler. Et à ce montant-là, il voulait voir combien. Il voulait voir comment ça allait faire pour faire le forage à ce montant, avec tout ce qu'on avait décrit. Et donc le monsieur est venu, il a payé cash la totalité de 835 000 francs, il a payé. C'est-à-dire, il est venu, il nous a dit, mais je paye où? Je paye ici, je vais retirer l'argent à la banque, je vais payer ici. Moi, je lui ai dit non. À l'époque, j'étais là avec mon collaborateur, un collaborateur. Donc, il est venu dans mon bureau. Je lui ai dit non, vous ne payez pas ici. Hein? J'ai dit bon, vous allez aller verser l'argent dans notre compte bancaire. À l'époque, on était dans une microfinance. Et vous revenez avec le reçu. Bien, vous filmez le reçu, vous envoyez par WhatsApp. Nous allons vous envoyer le planning de déploiement. Donc, le monsieur nous a donc fait. Il est parti faire le versement de toute la somme d'argent. Et j'étais fier. J'étais fier, les amis. J'étais fier. C'était comme une victoire. C'était une vraie victoire. Parce qu'en fait, j'étais enfin passé de tout ce qui était dans mon esprit à l'action. C'est-à-dire, me voilà, tout ce que j'ai appris, la théorie, les gens que j'ai fréquentés, j'allais maintenant mettre en application aussi. J'allais aussi mettre en application. Et donc, j'ai donc contacté, j'ai donc cherché les gens, quoi. Ici, chez nous, au Cameroun, on a nos ressortissants du Nord, là, qui sont ceux qui sont souvent plus habiles et disponibles pour réaliser des travaux de force, quoi, des travaux manuels de force. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté certaines personnes. Ils étaient disponibles et ils sont venus. J'ai dit, voilà, on a un projet. Et nous, on avait déjà notre équipement de forage au système manuel, au lançage à l'eau. Parce qu'on en avait deux, on a commencé avec deux. À la tarière, système de foration à la tarière et le système de foration au lançage à l'eau. Seulement, le système de foration au lançage à l'eau est plus rapide. Donc, nous avons commencé dans ce chantier avec le système de foration à la tarière. Ça nous a pris une semaine à la tarière, on essayait. Les gens, d'autres personnes, les premières personnes avec qui j'ai commencé, disaient c'est compliqué, c'est difficile. Donc, on a commencé, ils n'étaient pas aussi robustes. Pas robustes en termes de corpulence, robustes en termes de force, de puissance dans les bras. Donc, ils ne s'en sortaient pas véritablement. Du coup, ils ont abandonné après pratiquement 4 jours avec la tarière. À 4 jours, on a déjà fait à peu près 15 mètres avec la tarière. Et là, je suis encore rentré. J'ai cherché, finalement, j'ai trouvé mes frères nordistes. Je me rappelle de Arafat. S'il suit nos vidéos, il saura, il va se reconnaître. Je me rappelle d'Arafat qui a été un soutien inconditionnel pendant toute cette période-là. C'est le monsieur qui a toujours été là. Donc, Arafat a trouvé ses frères et Dieu merci, nos équipements de forage au lançage à l'eau étaient prêts, disponibles. Nous pouvons aller maintenant vite. Nous sommes déployés sur le site du monsieur. C'était à la Cité de la Paix, ici sur Douala, au Cameroun. Et nous avons commencé avec le lançage à l'eau. En un jour, on était déjà à pratiquement 25 mètres. Seulement, on n'avait pas compris, le sol était un sol sablonneux. Donc, du coup, lorsqu'on descendait, ça s'écroulait et ça coinçait les tiges au sol. Et il fallait chercher les palans.
tirer. On a fait, mes amis, on a fait 2 mois sur le chantier. 2 mois sur le chantier. Et le client s'est patienté. C'est-à-dire, le client disait seulement, mince, les gens ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Dieu merci, ce client était patient. Il nous a accompagnés. Il a compris qu'on était en train de vouloir innover. On était en train de vouloir faire quelque chose qui n'existait pas encore. Oui, parce que ce sont des systèmes qui sont utilisés dans des zones extrêmement reculées. Dans des zones où les gens n'ont pas accès à la lumière même parfois. Et le client était patient. Le client était patient. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Finalement, nous avons fait 33 mètres. 33 mètres. Et là, nous avons installé le tubage. Nous avons installé la pompe. L'eau a commencé à couler. Le client était fier. On avait sali tous les murs du client. C'était un R+1. C'est-à-dire, on avait sali tellement on avait mis l'eau au chantier. On a sali tous les murs du client. Mais dès lors que le client a vu l'eau couler, le client était fier. Le client a compris que la persévérance était... C'est-à-dire, la persévérance c'est une vertu. Lorsque tu es persévérant, lorsqu'on est persévérant dans la vie, on finit toujours par décrocher le Graal. Toujours, à tous les coups. C'est-à-dire, j'ai même la chair de poule lorsque je parle de ça. À tous les coups, on finit par décrocher le Graal. Nous avons donné de l'eau au client. Seulement, nous étions déjà tellement entrés dans les fonds complètement, nous n'avons pas pu exécuter le château métallique. Mais nous avons quand même offert au client le réservoir de 1000 litres. Le client était satisfait parce qu'il a compris que nous étions téméraires. Cependant, pendant que nous exécutons dans ce forage-là, nous faisons quelques vidéos que nous publions toujours dans notre page. Nous avons eu un autre client sur l'Ocpom, au Cameroun toujours, pour venir exécuter son forage. Cette fois-là, nous étions à 1 million. Nous étions à 1 million. Et cette fois, il n'y avait pas de château, il n'y avait pas de réservoir. Parce que là, on était déjà un peu avisé. Et ce client, lorsque nous sommes arrivés sur son site, il nous a regardé. Il dit, hey, les gens s'ils vont fourrer ici là. Avec les fers que je voyais viennent là, ils vont creuser ici. Et il ne pouvait rien comprendre, ce n'est pas son domaine. Il ne pouvait rien comprendre. Nous, on savait qu'on allait le faire, puis on voulait de le faire. Ça nous avait pris pratiquement 3 mois, mais on l'avait fait. Donc nous sommes arrivés, nous avons commencé aussi sur ce client-là. Nous avons fait 35 mètres en 4 jours. 30 mètres en 4 jours. 30 mètres en 4 jours, on avait déjà fait le forage. Seulement, la zone était toujours sablonneuse. Et à l'époque, nous ne savons pas qu'il fallait utiliser le polyfort afin que les parois que nous sommes en train de forer, les parois du trou ne s'écoulent pas. Là, nous avons eu des sérieux problèmes encore. Des sérieux problèmes encore. Des sérieux problèmes, mes amis. Nous avons fini le forage du client. Nous avons installé le PVC, mais cependant, nous avons installé le PVC de mauvaise qualité. Nous avons mis la pompe. Et lorsque nous avons mis la pompe, nous avons fait couler l'eau. Après, puisque vous savez, lorsqu'on installe la pompe dans le tubage, lorsqu'elle aspire l'eau, elle vibre et elle tire l'eau. Lorsque l'eau vient, si le tubage n'est pas de bonne qualité, ça déforme le tubage et le tubage a coincé la pompe. Le tubage a coincé la pompe à l'intérieur du forage. Donc voilà, ça fait un forage perdu avec la pompe. Il fallait refaire un nouveau trou. Nous avons commencé un nouveau trou. Mais mes amis, j'étais déjà à pratiquement 2 mois encore sur ce site-là. À bout de souffle. À bout de souffle. C'est là où je dis au client, s'il te plaît, je souhaiterais que, parce que le client devait faire la pisciculture avec. Il devait faire la fécondation des alevins. Voilà. Avec l'air, il donne beaucoup de huile, s'il te plaît. J'aimerais que tu me fasses encore une petite avance. Et il dit, ah non, ça ne marche pas. Il me dit, non, ça ne marche pas, mon ami. Là, tu dois finir le forage. Tu dois finir le forage. Et c'est donc comme ça
que je dis, ok, je donne un délai, ensuite je ne parviens pas à y respecter. Je donne un délai, je ne parviens pas parce que j'ai besoin de fonds. C'est pas comme aujourd'hui, nous sommes vraiment autonomes. Où nous assurons des gros projets aujourd'hui. Et c'est comme ça donc que le client est parti porter plainte. Le client est parti porter plainte au commissariat là, le compte ici à Douala. Lorsqu'il a porté plainte, il a dit, ah, pour une première fois, ça va me porter plainte. Moi, c'était souvent moi qui avais porté plainte à une personne, à un grand frère à qui j'ai fait confiance. Je lui ai remis l'argent, 1,2 million pour une affaire, et il m'a envoyé balader. Bon, ça, c'est une parenthèse, ça, j'avais déjà oublié. J'ai dit, mais d'habitude, c'est moi qui avais porté plainte. Me voici aujourd'hui, c'est sur les feux du projecteur, c'est à moi qu'on porte plainte. Je suis allé, j'ai pris les engagements. Vous savez, lorsque vous prenez les engagements, il y a comme l'énergie du désespoir, il y a comme une autre énergie. Et en ce moment-là, même la nature dit, cet enfant ou bien ce fils a fait tout ce qu'il était en train de faire avec toute la bonne volonté du monde. Ça n'a pas été prémédité. Il ne mérite pas ça. Il faut qu'on le sorte de là. Et la nature m'a envoyé les moyens de venir exécuter le forage du monsieur. Parce que j'avais pris le premier engagement au commissariat que je n'ai pas pu respecter. J'ai pris le deuxième engagement. Le deuxième engagement, j'ai dit, mon Dieu, mes ancêtres, levez-vous. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi de là. Je viens de prendre un premier engagement que je n'ai pas respecté. On m'a encore reconvoqué. Je vais venir pour un deuxième engagement. J'ai fait comment? Vous voulez m'envoyer où? C'est là où j'ai eu la possibilité d'avoir des sous. Et on a réalisé le forage, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes en très bon terme. Parce que vous savez, quelle que soit la durée souvent du projet, c'est un peu le cas ici chez nous au Cameroun. La canne a glissé pendant 2 ans. Je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans. Mais finalement, la canne a eu lieu. On était tous heureux, tous fiers. Lorsque vous finissez par réaliser un projet, malgré toutes les péripéties, malgré tout ce que vous traversez, il y a toujours le sourire après. On est toujours fiers. Parce qu'un projet, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ce n'est jamais évident. C'est un combat. C'est un combat. Tout ce qui peut subvenir, vous devez faire face. Vous devez faire face. Finalement, on a réalisé le forage du monsieur. Quand il a eu de l'eau, il était très fier. Nous sommes en très bon terme. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que si vous voulez vous lancer, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un jeune, parce que je sais que toutes les tranches d'âge vous suivent. Si vous êtes un jeune et que vous voulez vous lancer, jamais de chez jamais facile. Jamais. C'est-à-dire, le mot facile là, ça ne doit même plus exister de votre vocabulaire. Ça ne doit plus exister. Parce que vous allez faire face. C'est inévitable. C'est inévitable. Si les prophètes, comme les religions nous disent, ont eu des obstacles, combien de fois nous? C'est notre quotidien. Retenez d'abord que le métier d'entrepreneur, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Ça veut dire qu'il y aura toujours les problèmes. Ton job, c'est de trouver les solutions aux problèmes. C'est ça, la définition de ton job description. Quoi qu'il veut être entrepreneur. C'est ça. Dans le métier de forage, c'est un métier où la peur, ce n'est même pas un mot qui doit exister. Quand quelqu'un te parle de commissariat ou de gendarmerie, attendez, il y a d'autres vidéos que je vais faire. Je vais vous expliquer le parcours que moi, le parcours que j'ai déjà traversé. Le parcours que j'ai traversé. Et ce parcours-là, ça permet qu'à la fin, on a des bonnes relations avec les clients. Lorsqu'on a pu traverser tous ces obstacles-là et qu'enfin, ils constatent que ce n'était pas prémédité. C'est le travail. C'est le travail de l'année. Cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention de tous ceux qui veulent entreprendre. C'est pour attirer l'attention de tous ceux qui nous sollicitent pour être foreurs, de tous ceux qui nous sollicitent pour apprendre le métier parce qu'ils aimeraient après lancer leur propre business. Hey! Réveillez-vous. Wake up. C'est pas acquis, hein? N'entendez pas les montants d'argent et vous pensez que vous allez venir faire le fou.
Après, on vous donne beaucoup d'argent. Non, 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 non. C'est pas acquis. Il faut être prêt mentalement. Soyez prêt. Soyez prêt à faire face à tout ce qui peut advenir. Voilà. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez prêts. Soyez prêts. Donc, nous avons une prochaine vidéo qui va apparaître. Bon, le thème m'échappe. Je pense qu'on va mettre la miniature à côté pour que vous restez connectés. Hein, vous vous abonnez. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification